Voilà, encore une fois, je reviens pour parler de la politique. Ça fait un bout de temps, de toute façon, concernant mes directs. Bon voilà, je reviens pour ce samedi avec un thème précis, comme toujours d'ailleurs. Je vais donner deux conseils, ou plutôt pas conseils, mais deux messages que je vais lancer. Le premier sera lancé à Ousmane Gawal Diallo, vous le connaissez. En fait, le second sera lancé aux partisans, aux militants, sympathisants de l'UFDG, chers Guinéens. Alors, deuxième élément, il y a deux éléments de ce thème. Le deuxième, effectivement, je parle de ce discours aimable du boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya. Et chers compatriotes, qu'il faut toujours répéter, ce discours aimable, entre guillemets. Très bien, chers compatriotes, Nabila et Kamara, depuis Bruxelles, bon voilà. Alors, il faut toujours répéter ce point, nous sommes dans un processus démocratique, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas facile, on parle de processus. Il y aura toujours des obstacles, ça c'est vrai, beaucoup d'obstacles, le haut et le bas, ça c'est clair. Alors là, on connaîtra cela. Mais ce qui est important, que le processus, en fait, suit, en fait, je dirais, ce cheminement de manière constante. Ça c'est très important, n'est-ce pas? Je dis bien, ça sera compliqué parce que l'adversaire ici, disons, qui est constitué un obstacle à ce processus, c'est l'État. N'est-ce pas? On a des individus mal intentionnés, alors qui, tout simplement, confisquent les appareils de l'État, et là, voilà, logiquement, ça complique la tâche en ce qui concerne, disons, ce processus démocratique, qui va aboutir, effectivement. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je le répète très bien que, bon voilà, il y aura pas mal de choses comme obstacle sur le chemin, comme nous le constatons depuis 2021 avec l'arrivée de Mamadi Doumbouya. C'est vrai, on en a connu avec Alpha Condé. Mamadi Doumbouya est arrivé, et bien voilà, nous connaissons en fait ces étapes, n'est-ce pas? Mais un jour viendra, on se dira, notre démocratie, alors, elle est forte, elle est d'une très bonne santé, n'est-ce pas? On le dira un jour pour avoir passé par des situations très compliquées, n'est-ce pas? Très, très compliquées. Et ce qui est important, ce moment-là, ce jour où on parlera de la santé, disons, forte de notre processus démocratique ou notre démocratie. Voilà, chers compatriotes. Alors, le premier élément que je vais aborder aujourd'hui, c'est bien sûr, j'ai dit deux messages, je vais lancer. Le premier sera lancé à Ousmane Gawal Diallo, le second, donc, aux partisans du FDG. Très bien, Ousmane Gawal Diallo, bon, nous le connaissons. Alors, il est, en fait, quelque part, moi je l'appelle ainsi, une sorte de tentacule, n'est-ce pas, aux télécommande de Mamadi Doumbouya, du boucher de Conakry. Alors, bien sûr, c'est un traître qui, voilà, a cette mission. Alors, tout récemment, j'ai écouté, je crois que c'est hier, Ousmane Gawal Diallo au Libéria, où il a été très mal réussi, n'est-ce pas? J'applaudis, donc j'encourage donc ces militants de l'UFDG, alors qui ont en fait réservé cet accueil, vous voyez, un peu. Alors, bon voilà, comme vous pouvez le savoir, le sentir négatif. Donc, recevant Ousmane Gawal Diallo au Libéria. Alors, Ousmane Gawal Diallo a tenu des discours, mais c'est toujours donc dirigé contre l'UFDG. Alors, cet homme veut la tête de l'UFDG, pas dans le sens, disons, le plus normal possible, mais dans un sens où il est question de détruire l'UFDG pour, disons, créer de la place pour son chef, son demi-dieu Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, le boucher de Conakry. Alors Ousmane Gawal Diallo insiste qu'il veut effectivement la tête de l'UFDG, alors qu'il a cette capacité. Alors Ousmane Gawal Diallo, si vous me suivez, j'ai ce message, donc très clair. Alors, mais écoutez Ousmane Gawal Diallo, si vous me suivez, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, alors, mais s'il vous plaît, vous dites que vous avez de la force, vous avez alors la bonne communication, vous avez, disons, les militants de l'UFDG autour de vous, n'est-ce pas? Vous mettez beaucoup d'accent sur votre, alors, expérience en politique, n'est-ce pas? Voilà, des raisons qui vous poussent effectivement, disons, à aller, disons, chercher, disons, Seydou Diallo à la tête du parti, et vous là, vous maintenez là. Pour, voilà, chers compatriotes guinéens. Alors, Ousmane Gawal Diallo, s'il vous plaît. Alors, si vous avez toutes, disons, ces qualités, comme vous le dites à tout moment, si vous avez toutes les qualités, mais faites comme vous l'avez dit à Baouri qui, à un moment donné, était chassé aussi du parti, qui insistait, n'est-ce pas, à y rester. Ousmane Gawal Diallo, je répète, vous l'avez dit, que, bon, écoutez, s'il est sûr de lui-même qu'il crée notre parti, n'est-ce pas? Ousmane Gawal Diallo, s'il vous plaît. Alors, faites la même chose. N'est-ce pas? Faites la même chose.
créer un parti politique, n'est-ce pas? Un parti politique, hein, vous êtes puissant, vous êtes... alors, vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup de qualités, mais il est clair que quand vous allez créer un parti politique, Ousmane Gao Diallo, suivant, quand vous allez créer un parti politique, vous viderez du coup tous les militants de l'UFDG. Tous vous rejoindront. Ça, c'est clair. Tous vous rejoindront. Parce que vous avez la qualité. Vous chantez par-ci, par-là. Alors, dans tous vos déplacements, on ne reconnaît pas un ministre, n'est-ce pas? Mais bon, on a un monsieur chanteur, un fanfaron, un télécommande, disons, par là, la télécommande de Mamadi Doumbouya, le traite de Mamadi Doumbouya. Alors, écoutez, vous avez beaucoup de qualités, mais s'il vous plaît, il est sûr, quand vous allez créer un parti politique, tous vont vous rejoindre. Tous vont abandonner l'UFDG, tous vont oublier Seydou Diallo, ils vont vous rejoindre parce que vous avez des qualités. Ousmane Gao Diallo, moi je pense que vous ne trouvez pas ça, ce sera de l'intelligence de votre parti, ou de votre part, Ousmane Gao Diallo. Créer un parti politique, ce n'est pas interdit. D'ailleurs, vous êtes ministre, n'est-ce pas? Vous êtes dans la cour, disons, de Mamadi Doumbouya, et il vous facilitera, n'est-ce pas? Financièrement d'ailleurs. Créez-vous un parti politique, et comme ça, ce sera, moi je vous propose, créer un parti politique, et ben voilà, l'UFDG se videra de ses militants. Et pourquoi ne le faites-vous pas, Ousmane Gao Diallo? Faites-le, s'il vous plaît. C'est le message que je vous donne. À tout moment, je vais faire le direct. C'est ce que je vais vous dire parce que vous avez dit, vous dites que vous voulez la tête de l'UFDG. Et vous dites que dans l'UFDG, les militants sont comme des orphelins. N'est-ce pas? Alors, ils ne sont pas libres. Il n'y a pas la démocratie, absolument rien. Créez-vous un parti politique alors où il y aura de la démocratie, il y aura la liberté d'expression et tout ça. Faites ça, s'il vous plaît. Donnez à ce parti le nom que vous voulez, n'est-ce pas? Mais écoutez, faites-le. Mais franchement, moi, je ne vois pas pourquoi vous vous compliquez la tâche. Ousmane Gao Diallo, vous me suivez? Arrêtez de fanfaronner par-ci, par-là. Quand je serai à la tête de l'UFDG, je ferai ceci, je ferai cela. Je suis dans le parti depuis 1900 combien. Écoutez, mais aujourd'hui, Ousmane Gao Diallo, vous êtes ministre, vous êtes dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya, vous avez assez de possibilités politiques, financières et tout. Créez-vous un parti politique et voilà, tous vont vous rejoindre, comme vous le dites, selon les qualités que vous possédez. N'est-ce pas? Vous ne le faites pas, Ousmane Gao Diallo. Vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas créer un parti politique parce que votre mission, la mission est là. La mission qui vous a été confiée. N'est-ce pas? Il faut aider Mamadi Doumbouya. Il faut défricher le terrain. Vous ne pouvez pas le faire parce que Ousmane Gao Diallo, vous avez peur de l'UFDG. Vous allez créer un parti politique, vous savez ce qui va se passer. Vous avez peur de Seydou Diallo. N'est-ce pas? Vous avez peur de lui. Il va se présenter à n'importe quelle élection actuellement en Guinée. Alors, il y a la possibilité qu'il, disons, les gagne, ces élections. Et vous avez peur de ça. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi vous dites d'ailleurs, vous-même vous avez dit, votre mission principale, écoutez, quand j'aurai la tête de l'UFDG, je ne serai pas candidat. Je ne serai pas candidat. Mon candidat, c'est Mamadi Doumbouya. Chers compatriotes guinéens, vous qui me suivez, vous imaginez le grand parti qui est l'UFDG, il y a des élections générales en Guinée, ce parti n'aura pas un candidat. Ousmane Gao Diallo, vous avez tout simplement clairement défini votre objectif, c'est détruire l'UFDG, c'est tout. Vous battez pour Mamadi Doumbouya. Alors arrêtez de dire, bon écoutez, je vais la tête du parti, je ferai ceci, je ferai cela. Vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes qu'un fanfaron. Vous êtes mal parti, Ousmane Gao Diallo. Vous êtes très mal parti. Et retenez ça très bien, Ousmane Gao Diallo. Je le disais, je dirais la même chose à Bantamasso. N'est-ce pas? Ousmane Diallo, vous avez perdu. Et surtout que vous faites tout cela pour un pouvoir, pour un monsieur qui est dans le déni total. Le plus mauvais à la tête de la Guinée que nous avons, la Guinée n'a jamais connu. Ça, c'est très clair. Mamadi Doumbouya. Tout est mensonge, par-ci, par-là. N'est-ce pas? Et vous voulez la tête de l'UFDG, disons la présidente de l'UFDG, pour que, voilà, ce bourreau, ce boucher de Conakry, puisse tout simplement, lui seul, danser sur le terrain. N'est-ce pas?
Ousmane Gao Diallo, c'est le message, seul message que moi je vous envoie. Nous sommes samedi, ce soir vous rentrez chez vous, tranquillement dans votre chambre, la lumière éteinte, donc les yeux vers le plafond, réfléchissez à ce que Nabila El Kamara a dit, n'est-ce pas? Alors écoutez, je suis puissant, j'ai beaucoup de qualités, j'ai beaucoup d'expérience en politique, alors je me crée un parti politique. Nabila a raison, quand je vais créer mon parti politique, tous me rejoindront et Seydou Diallo sera isolé. Et la mission donc que Mamadi Doumbouya m'a confié, bon voilà, on aura tout simplement réussi. N'est-ce pas Ousmane Diallo? Faites ça s'il vous plaît. Très bien. Alors, l'autre message, c'est pour les militants de l'UFDG. Alors, vous l'avez compris, vous avez vu les démarches de Ousmane Gao Diallo. Alors, démarche, je dirais, malhonnête. Alors, vous avez compris, s'il vous plaît, je m'adresse aux militants de l'UFDG, militants, sympathisants, membres, vous voulez, voilà, de l'UFDG. Vous avez entendu Ousmane Gao Diallo, vous connaissez ses démarches. Il veut la tête de l'UFDG, il veut la présidente de l'UFDG, mais lui ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat. C'est comme dans l'UFDG, alors tout le monde est pour Mamadi Doumbouya. Donc lui ne sera pas candidat, alors il va récupérer l'UFDG. C'est pourquoi? C'est pour soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya. Il a dit, c'est mon candidat. Moi, je ne serai pas candidat, mais c'est ça. Bon, vous voyez ici, donc il y a une peur à l'égard de Seydou Diallo. Ils ont peur de Seydou Diallo. Ils ont peur, ils ont tout fait pour l'humilier, ils ont tout fait pour le faire dégringoler, ils ont tout fait pour, en fait, je dirais, pour le casser. Ils n'arrivent pas, pour le dévaloriser, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Et Ousmane Gao Diallo, dans ses démarches, il utilise l'argent du contribuable guinéen. Tous ses déplacements par-ci, par-là, il se bat pour détruire l'UFDG. Et l'argent qu'il utilise, c'est l'argent de tous les Guinéens. Chers militants, sympathisants, partisans, membres de l'UFDG, démarche malhonnête. N'est-ce pas? Démarche malhonnête. Le but, c'est quoi? En fait, c'est pour une situation, en fait, je dirais, plaisir entre guillemets, à court terme, pas à long terme. À court terme, il est question tout simplement de permettre à Mamadi Doumbouya, bon voilà, de se maintenir au pouvoir. Là. C'est tout. N'est-ce pas? Alors, chers militants, vous vous imaginez, depuis que Seydou Diallo est à la tête de ce parti, alors beaucoup de choses ont été faites, ça vous le savez très bien. Presque, je dirais, un bâtiment a été construit. Quand je dis bâtiment, disons, d'un véritable parti politique, n'est-ce pas? Avec toute une structure. Un parti qui s'est fait connaître également, disons, sur le plan national et international, combattant, disons, les pouvoirs autoritaires. Vous imaginez pendant combien de temps? Donc, pour construire ce bâtiment de structure de l'UFDG, ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices, s'il vous plaît. Beaucoup ont été tués. Vous vous rappelez des bébés qui ont été tués, qui ont reçu des balles à Bambeto, ce LAS, n'est-ce pas, contre les militants de l'UFDG. Des femmes, même des femmes enceintes. Beaucoup de gens tués, s'il vous plaît. Alors, accepteriez-vous que ce bâtiment de structure, n'est-ce pas, qui a été construit dans la douleur, que ce bâtiment soit détruit par cette manière en quelques secondes par un malhonnête traite comme Ousmane Gao Diallo, allez-vous accepter de suivre ce monsieur? Parce que je vois pas mal de gens qui suivent Ousmane Gao Diallo. Alors, ce sont des profiteurs, ce sont juste des profiteurs. C'est des gens, soit profiteurs donc pour un matériel donné, pour des postes donnés, pour l'argent que Ousmane Gao Diallo aurait donné ou pourrait donner, n'est-ce pas? Mais aussi, il y a ce qu'on appelle de la méchanceté. De la méchanceté. La haine contre Seydou Diallo. Parce que Ousmane Gao Diallo a une haine viscérale à l'égard de Seydou Diallo. Alors, tous ceux qui le suivent, c'est cela. Je dis bien, soit pour l'argent que Ousmane Gao Diallo pourrait leur donner, ou parce que tout simplement, ils pensent avoir des postes auprès de Ousmane Gao Diallo. Et l'autre côté, c'est de la méchanceté, mauvaise foi. Je vous dis mauvaise foi. Oui, ils se disent, on va rejoindre Ousmane Gao Diallo parce que, bon voilà, ils ont la haine à l'égard de Seydou Diallo. Alors, pour vous dire que ce sont des gens qui étaient dans ce parti depuis toujours, qui se battaient, mais ce n'était pas pour un principe donné. Non, ce n'était pas pour un principe, s'il vous plaît. Allez-vous accepter que ce bâtiment, ce grand bâtiment de structure construit pendant plus de 10 ans, alors soit démoli par un malade, Ousmane Gao Diallo?
C'est le message que je vous envoie. Moi, je préfère qu'il y ait une démission. Je me retire de la... C'est-à-dire, vous dites, nous nous retirons de la politique. Nous nous retirons de la politique. Parce que voilà ce qui arrive à l'UFDG, ce qui arrive à Cédric Diallo. Nous nous retirons. Je préfère peut-être ce choix. On se retire, ne plus parler de politique. Ni l'UFDG, ni personne d'autre. Vous vous retirez, vous occupez à autre chose. Que d'accepter, s'il vous plaît, d'abandonner ce bâtiment de structure, construit dans la douleur, et de rejoindre un malade, un malhonnête, fanfaron, traite Ousmane Gawal Diallo, s'il vous plaît. J'en ai fini avec ces deux messages. Le deuxième élément que je vais attaquer dans ce direct, en fait, il est question de Mamadi Doumbouya. Alors, je parle de ce discours aimable du boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya. Discours aimable entre guillemets. S'il vous plaît, ne l'oublions pas. Répétons ce discours, partageons ce discours de Mamadi Doumbouya. Partout, s'il vous plaît. Parce que c'est super important. Ce n'est pas pour dire Mamadi Doumbouya, il est calme. Il est calme. Il ne parle pas. Parce que ça joue sur lui ce discours qu'il a tenu. Ni moi, ni aucun membre de la transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Ça joue sur lui. Ça jouera sur lui, s'il vous plaît. C'est pas pour rien, il est calme. Je l'ai vu à Kigali, je l'ai vu également au Gabon. Mais regardez bien, si vous consultez, n'est-ce pas? Il y a des professionnels, disons, capables de définir le profil ou l'aspect psychologique d'une personne, en le voyant même sa façon de s'arrêter. Mamadi Doumbouya, en fait, il ne sait absolument rien, s'il vous plaît. Le monsieur ne connaît rien. Mais quelque part, moi j'ai l'impression, c'est mon impression, j'ai l'impression que cet homme, on le pousse. On le pousse et quelque part, il a dit, bon, écoutez, j'ai juré. Ah, écoutez, j'ai répété plusieurs fois, ni moi, ni aucun membre de la transition ne sera candidat. Je suis sûr, c'est une impression que cela a dû se passer quelque part dans les coulisses de la présidence, autour de Mamadi Doumbouya. Qu'il faut-il faire? Alors, les à côté, les autres sont en train de dire, non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais écoutez, on a toujours eu des pouvoirs de mensonge. Vous aussi, vous pouvez le faire. Ce n'est pas grave. Nous vous promettons, toute la Guinée va vous soutenir. La Basse-Côte, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée, la Guinée forestière, tous seront derrière vous. Alors, oubliez ça, monsieur le président, oubliez-le. Mais regardez, s'il vous plaît, Mamadi Doumbouya, il est pensif, les idées ailleurs. Parce que c'est grave ça. Il a juré sur le Coran et la Bible de respecter scrupuleusement la charte de la transition, de respecter sa parole. Il a même dit la parole de militaire. Ni moi, ni aucun membre de la transition ne sera candidat à quoi que ce soit. S'il vous plaît, prenez l'expression à quoi que ce soit. Ce n'est pas seulement la transition, même après, s'il vous plaît, avec la nouvelle constitution. Personne d'autre. C'est grave ça. Parce que ça, Mamadi Doumbouya le sait. Il le sait que cela peut lui coûter beaucoup de choses. Un coup d'État militaire, ça peut lui coûter un coup d'État militaire, ça peut lui coûter une rébellion, ça peut lui coûter en fait un assassinat violent physiquement sur sa personne physique. Ça peut lui coûter un soulèvement populaire en Guinée. Ça, s'il en fait, disons, ne respecte pas cet engagement. C'est grave, je vous dis bien, Mamadi Doumbouya, voyez-le bien. Il n'est pas, bon, on dira, bon, comme eux le disent, oh non, il ne parle pas beaucoup parce que, bon, lui, il préfère l'acte. Non, ce n'est pas ça. Il y a ça qui joue moralement, psychologiquement, sur ce discours qu'il a tenu face aux Guinéens sur le plan national et international. Je comprends, vous comprenez, s'il vous plaît. Même au Niger, même au Mali ou au Burkina Faso, quand ils vont écouter, ou bien au Gabon, quand ils vont écouter ce discours de Doumbouya, ils diront, mais ce monsieur, il s'est jeté donc dans son propre piège. Ça, c'est clair. Et ça me faisait rire le nouveau président gabonais. Lui, il n'est pas intelligent. Franchement, je m'étais trompé de calcul, d'analyse sur ce président gabonais. Il n'est pas intelligent. Vous avez vu pour son investiture à la présidence gabonaise. Alors, il parle, voilà, lui, il a fait sa part à Mamadi Doumbouya, voilà, de suivre. N'est-ce pas? À Mamadi Doumbouya de suivre. Lui, il a dit, la refondation, il l'a faite, n'est-ce pas, au Gabon, à Mamadi Doumbouya, voilà, de suivre. N'est-ce pas? Mais il n'est pas intelligent parce que moi, je me dis, mais c'est tout à fait différent. Les cas sont différents, s'il vous plaît. Les cas sont différents. Lui, le président gabonais, a-t-il juré donc qu'il ne se représentera pas? Il ne l'a jamais dit. La Constitution ne mentionne pas qu'il peut se présenter. Lui peut se présenter.
Mamadou Doumbouya, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas, s'il vous plaît. Lui, il a juré, il jure, il a répété, il répète, s'il vous plaît. Nous avons des supports informatiques avec tous ces discours de Mamadou Doumbouya qui le coûteront très cher, s'il vous plaît. S'il vous plaît donc, à tous les Guinéens, à tous les démocrates, alors ce discours, nous devons le partager. Il y en a partout, vidéo, écrit, nous, donc, le partageons partout. Moi, Mamadou Doumbouya, ni moi, ni aucun membre de la transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Dites-le, s'il vous plaît, à quoi que ce soit. Mettez l'accent sur ce dernier élément du paragraphe. À quoi que ce soit. Ne se prendra à quoi que ce soit. C'est extraordinaire. N'est-ce pas? Très bien. Alors, c'est pour vous dire que l'affaire est très simple pour le cas de la Guinée. Mamadou Doumbouya, alors, dans son propre piège, alors, réussira-t-il, parce qu'il y a une tentative actuellement, alors, de faire avaler à tous les Guinéens cette candidature. Mamadou Doumbouya osera-t-il, acceptera-t-il, s'il vous plaît, de suivre donc ses à côté, le discours de ses à côté, n'est-ce pas, qui sont en train de l'induire, disons, à l'erreur. Ça, c'est clair, à 100%. Acceptera-t-il, osera-t-il, Mamadou Doumbouya? Voilà, chers compatriotes guinéens. C'était Nabil Laï Camara, depuis Bruxelles. Et je n'oublie pas les chers militaires dans l'armée, vous qui me suivez à tout moment, je ne peux pas terminer sans m'adresser également à vous. Ce discours de Mamadou Doumbouya, ça vous intéresse? C'est une argumentation, disons, en bloc pour un coup d'état militaire, ça c'est clair, ou pour une élimination physique à la Baye Manassara. Vous l'éliminez, et une fois qu'il est éliminé, vous brandissez ce discours. Il a dit, ni moi, ni aucun membre de la transition ne sera candidat à quoi que ce soit. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Merci pour l'écoute. Bon week-end.